8 mars 2023, célébration de la 166e journée de la femme, le Centre d'écoute et de dialogue pour jeunes de Waïouia et l'Association des femmes battantes pour le développement organisent un panel pour la commémoration de cette journée sous le thème « Situation sécuritaire dans la zone du Nord. Quelle contribution des femmes ?» Pour Sanata Ouedraogo, président de l'Association des femmes battantes pour le développement, la conférence a été une satisfaction car des chartes ont été prises pour un changement de comportement. Ce matin, on a animé un panel sur la place de la femme pour un retour de paix. De vivre ensemble la cohésion sociale. Et nous, en tant que femmes, quelle est notre contribution pour le retour de la paix? Le dernier thème, c'était sur la santé sexuelle et reproductive. La rencontre a été satisfaisante vu que les femmes ont pris des chartes pour un changement de comportement. Du coup, on ne fait qu'apprécier. Pour ce qui concerne la région du Nord, ce n'est pas juste pour le 8 mars qu'on a initié ces activités. Ces activités, nous les faisons à tout moment. Nous les faisons à tout moment. La preuve en est que l'année 2022, on a touché plus de 2000 femmes. Plus de 2000 femmes sur les violences basées sur les genres, la santé de la reproduction. Ces femmes qui ont suivi le panel de ce matin, elles savent où venir en cas de besoin. Donc notre association reste ouverte pour ces femmes-là. Du coup, on aura un œil regardant sur tout ce qui va se passer après ce panel. Quant à Kirakoya Amélie Savadogo, l'union des femmes est très capitale pour un retour de la paix. Toutes les femmes n'ont qu'à s'unifier et puis voir réellement qu'est-ce qu'on peut faire pour que la paix revienne dans nos familles, dans la société et dans le Burkina tout entier. Mit Mumbarak, sage-femme à Marie Stop International, encourage les femmes à s'abstenir du gain facile et de fréquenter les services de santé. Comme conseil, c'est surtout de penser à la préservation. Il est vrai qu'elles sont exposées à différents problèmes socio-économiques qui peuvent imputer sur leur santé de façon générale et la santé sexuelle en particulier. C'est de ne pas céder aux tentations, aux gains faciles et aussi de penser à se préserver au cas où elles auraient des activités sexuelles occasionnelles. C'est de faire confiance aux structures sanitaires, de pouvoir aller vers les agents de santé, vers les centres de santé pour une prise en charge. Parce qu'il est question de sexualité, il est question de reproduction et c'est un sujet tabou qui fait que beaucoup de personnes préfèrent conserver, cacher jusqu'à ce qu'ils n'en tiennent plus. Donc c'est d'aller le plus tôt possible dans les différents centres de santé pour pouvoir se faire dépister, pour pouvoir se faire soigner pour que ça ne puisse pas aller plus loin. Youssouf Ouedraogo pense que l'autonomie de la femme est très capitale. Les conditions de vie de la femme nous préoccupent énormément, ce qui fait que très régulièrement on interpelle Madame le ministre sur ces questions-là pour voir comment est-ce qu'on peut travailler à autonomiser la femme. Vous savez, quand la femme est autonome, si elle a de quoi faire, ça lui permet d'abord de gérer certaines situations. Il y a des textes de loi qui seront très bientôt, en tout cas, adoptés pour encore se pencher sur la question de la femme, surtout la femme en situation de déplacement, parce qu'elles ont des besoins assez énormes. Nous y travaillons ardemment. Peut-être que vous allez nous sentir à travers les médias. Pour Mounada Bagaya, le mot lui manque pour remercier les organisateurs. Nous vous remercions pour vos conseils. Nous avons pris note. Unité, progrès, justice n'est-elle pas notre devise? Où est passée l'intégrité, l'union, le progrès, la justice, la